Bonjour à tous. Voilà, donc je voulais en introduction prendre un peu plus de temps aussi pour vous expliquer un peu le contexte de mission, qui est pas forcément toujours évident si on n'est pas à l'aise avec tous les grands groupes et, euh, et surtout voilà si on n'a pas encore évolué dedans, si vous n'avez pas encore fait de mission, bah là justement ça va pouvoir vous aider. Alors, vous avez donc comment ça va se découper, hein, c'est vraiment une pyramide, donc je vais vous la développer petit à petit. Vous avez donc le comité de direction qui est tout en haut. Alors vous avez même encore au-dessus le comité exécutif. Donc le comité exécutif, c'est vraiment, ça va être le président, le directeur général, je pense peut-être même le responsable des actionnaires. Mais voilà, c'est vraiment très 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 restreint. Mais vous, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est le comité de direction. Donc, comité de direction, c'est quoi? Donc on appelle ça le CODIR. Donc, c'est l'instance de suivi de la stratégie de l'entreprise. On va y retrouver tous les décideurs stratégiques. Donc là, ça va être vraiment tous les directeurs de chaque unité ou de chaque. Alors, souvent, vous avez les business units, les divisions, enfin, il y a plein de termes pour expliquer qu'en gros, c'est chaque secteur d'activité de l'entreprise en fait. Donc évidemment, vous avez le DAF, le DRH, le responsable marketing, responsable opérationnel, responsable shipping, etc. Enfin bref, vous avez plein de choses. Et donc le CODIR, lui, il va vraiment décider de la vision globale. Il va aussi décider surtout des budgets, des grandes priorités. Donc il va prioriser, il va dire, ok, bon bah voilà, on a cette feuille de route, on a cette vision stratégique, là où on veut arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, pour y arriver, on va mettre ça en place, on va décider de ça, on va travailler là-dessus, on va prendre en compte s'il y a par exemple même des lois, des normes européennes, je vais dire mondiales, non, c'est rare, mais en tout cas des normes européennes qui vont impacter. Et donc du coup, bah, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre notre objectif, pour atteindre voilà le plan, la stratégie, la vision. Donc vous n'êtes pas là pour décider à leur place, ça c'est eux qui s'en occupent. Mais par contre, ce qui est important, c'est que si votre travail, si vous êtes sur des missions stratégiques, donc si vous êtes sur des gros cabinets en conseil en strat, et ben votre boulot, ça va être de comprendre comment leur parler. Donc ça va être très très important. Donc d'avoir vraiment des slides ultra clairs, ultra efficaces pour parler leur langage. Donc on va pas aller dans le process, on va tout de suite dans le résultat et dans la recommandation. Ensuite, vous avez le comité de pilotage. Donc, c'est plus là où vous allez intervenir. Donc, ça, c'est vraiment l'instance de suivi du projet. Donc, c'est-à-dire que vous avez le comité de direction au-dessus qui a pris une décision, qui a dit, bon, bah voilà, on va mettre tel budget sur tel sujet, tel besoin. Et donc là, pour le suivre, pour mettre en place ce projet, donc il y a un directeur qui va être attitré, donc on appelle ça un sponsor. Ce directeur du comité de direction, donc ça va être le sponsor, c'est lui qui va suivre vos avancées. Donc là, vous allez avoir tout au long du projet différents comités donc, qui vont être mis en place. Alors souvent, c'est soit vous êtes vraiment sur un projet tendu, donc là, ça va être toutes les semaines, soit généralement, c'est quand même plutôt toutes les 3 semaines, un mois. Donc vous avez un comité de pilotage régulier pour suivre ça. Voire parfois, franchement, je sais qu'il y a des feuilles de route qui peuvent aller jusqu'à un comité tous les trimestres. Mais du coup, souvent, c'est des très gros comités. Donc là, vous allez avoir tous les décideurs du projet. Donc ça peut aller en dessous. Donc souvent, les personnes qui sont présentes, ça va être le directeur. Par exemple, si vous êtes dans une mission marketing, vous allez avoir le directeur marketing et puis souvent un peu les directeurs adjoints qui vont être présents. Et là, vous allez valider les orientations, l'avancement, arbitrer, surtout ça, très important, arbitrer le problème. Donc c'est dire, bon bah voilà, on a telle situation, on a tel scénario possible. Donc ça, c'est vraiment une étude de cas, un classique. Face à ces scénarios, voilà notre recommandation et voilà ce qu'on propose de mettre en place, etc. Donc là, vous allez présenter évidemment tous vos livrables intermédiaires. Donc évidemment, il faut être clair, synthétique, convaincant. C'est très important. Mais ça, on va y revenir tout au long de la formation. Comité de projet. Donc là, comité de projet, ça va vraiment être l'équipe opérationnelle. Donc par exemple, si vous êtes sur une transformation digitale et que vous mettez en place un nouvel outil ou quoi que ce soit, bah, vous allez directement travailler avec les équipes. Donc vous allez travailler donc toutes les personnes qui ont, par exemple, s'il y a des développeurs dans l'équipe, bah, vous allez voir avec eux les plannings, les différents livrables. Donc s'il y a de la conduite du changement à appliquer, donc il va y avoir des guides d'utilisateurs, il va y avoir de l'accompagnement des ateliers, etc. Donc là, vraiment, et puis surtout, vous faites le suivi des actions, donc la répartition des tâches. Donc vous allez pouvoir utiliser des matrices comme la matrice RACI, etc., qui vont être très, très, très utiles.
En comité de pilotage, vous êtes plutôt sur des matrices de priorisation, que vous pouvez aussi utiliser en comité de projet, mais ça va plus être au niveau du comité de pilotage. Donc voilà. Donc ça, pareil, on va y revenir plus tard dans la formation. Et là, vraiment, le coproche, c'est votre terrain de jeu quotidien. Ça me semblait important de le dire. Parce que, en fait, c'est l'endroit, c'est le comité que vous avez donc toutes les semaines, où vous allez faire un reporting un peu flash avec les mini-arbitrages pour le coup, et puis des suivis en disant, bon, bah, ok, est-ce que vous êtes d'accord pour avancer là-dessus? Est-ce qu'on est bien dans les temps? Est-ce qu'on est en retard? Etc. Est-ce qu'on est en avance? Tout ça. Et surtout le suivi des budgets, de le consommer par rapport au prévisionnel, etc. Donc là, c'est vraiment là où vous allez construire votre valeur. Donc, parce que vous faites, pourquoi? Parce que vous faites avancer le projet, vous allez créer de la clarté et proposer des solutions. Donc, comment créer de la clarté? C'est vraiment de dire, bon, bah, ok, vous êtes, par exemple, vous êtes sur un projet où il y a 5 6 acteurs, ça peut être même de différentes équipes, et ben dire, bon, bah voilà, on a tel sujet au sein de l'équipe des développeurs, on a tel sujet au sein de l'équipe cliente marketing, au sein de l'équipe machin, etc., etc. Et donc là, vous allez réunir tout ça et en faire une synthèse. Et donc, et régulièrement, donner de la visibilité. En fait, c'est ça qu'on va vraiment attendre de vous, c'est donner de la visibilité. Mais d'ailleurs, comité de pilotage, pareil, c'est donner de la visibilité. Et comité de direction, pareil, c'est qu'est-ce qui va intéresser le directeur à savoir. Alors, comment ça va se fonctionner vos différents productions, vos différentes productions, vos différents livrables? Donc, comité de projet, généralement, effectivement, c'est là où vous allez faire vraiment tout ce qui va être les livrables du quotidien. Ça va être des fichiers Excel, des tableaux de suivi, des plannings, des reporting, la gestion des risques, etc. De tous ces livrables, vous allez en faire une première synthèse pour les comités de pilotage, donc vraiment quelque chose d'une vision, parce que, pardon, juste le comité de projet, c'est vraiment hebdomadaire, donc c'est vraiment un suivi hebdomadaire. Comité de pilotage, ça va être plus un suivi mensuel ou trimestriel, et donc là, vous allez faire un récap de tout ça, parce qu'en disant, bon, bah voilà, la vision de ce qui s'est passé à 3 mois, donc un comité de pilotage, il se découpe toujours en 3 axes, c'est périmètre, donc le suivi des actions, etc., des avancées. Budget, pardon, le périmètre coût, donc le budget. Donc là, vous allez vraiment présenter par rapport le consommé, par rapport au prévisionnel, où est-ce qu'il va y avoir un décalage, etc., un retard, un écart, et du coup, pouvoir aussi un peu le justifier. Et enfin, le planning. Donc, ok, bon, par rapport aux avancées, où est-ce qu'on en est, etc. Voilà. Et comité de direction, généralement, c'est une seule slide euh, qui va résumer de manière extrêmement synthétique votre projet. Donc là, vous voyez, comité de projet, coproche en bas, vous pouvez avoir 10, 15 livrables. Comité de pilotage, vous allez en avoir un seul. Enfin, un gros fichier, un gros support PowerPoint avec une 10, 15, 20 ou 30 slides. Et comité de direction, bah là, vous avez une seule slide. Donc, à chaque fois, c'est vraiment de manière toujours plus synthétique. Donc voilà. Et surtout, il faut jamais oublier que plus vous montez dans la pyramide, et moins les personnes ont du temps à vous consacrer. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller droit au résultat et d'être extrêmement synthétique. Voilà, donc ça c'était un peu le contexte mission pour que vous ayez une compréhension un peu plus globale. Euh, on va revenir tout au long de la formation sur les différents besoins, les différentes attentes et puis voilà, plus concrètement, qu'est-ce qui est attendu, comment ça fonctionne. Voilà.